belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fally Ipupa? Ville sportive de Mwadi et Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Bon week-end à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. D'abord les titres. Le processus électoral est mal engagé. Position des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Ils insistent pour une tenue des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées. La déclaration à suivre dans un instant. Ferregola promet un concert qui restera dans les annales de l'histoire. L'artiste invite les amoureux de la musique à venir nombreux pour vivre un grand spectacle ce samedi au stade de Martyrs. À suivre également dans cette édition l'entretien exclusif avec le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Ses actions, son bilan, le processus électoral, tout est à suivre dans un instant. Voilà tout pour les titres. À présent, le développement. Bonsoir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé comme prévu ce vendredi dans la ville de Kananga au Kasaï central. Il est accueilli au pied de l'avion par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, et le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya, assisté d'autres personnalités du pays. Le président de la République effectue ses déplacements dans cette partie du pays pour procéder au lancement de travaux du projet d'urgence pour la résilience urbaine à Kananga, projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. Après Kananga, Félix Tshisekedi se rendra en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. À quelques heures de l'arrivée du président de la République, les partis de l'Union sacrée se mobilisent pour lui réserver un accueil chaleureux. C'est le cas du parti politique Front des indépendantistes démocrates chrétiens, FIDEC, de Fifi Masuka. Pour le fédéral de cette formation, le chef de l'État apporte toujours quelque chose de nouveau quand il se déplace en province. Depuis qu'on a annoncé l'arrivée du chef de l'État, il y a beaucoup d'activités qui se sont même accélérées. Vous allez voir que même les routes, ils sont en train de travailler 24 heures sur 24. Il y a une équipe qui travaille la journée, il y a une équipe qui travaille la nuit. Donc je me dis parfois que si le président de la République venait chaque 30 du mois au Kasaï oriental, le Kasaï oriental se transformerait très vite. J'invite la population kassaïenne en général et les membres et cadres du parti FIDEC en particulier, de réserver un accueil délirant, chaleureux au président de la République. Cette mobilisation va en même temps présager la majorité écrasante en 2023. Donc c'est le moment de prouver à l'opposition, à l'opinion nationale qu'internationale, qu'au Kasaï oriental, le président sera élu à 100%. Sachez que le directeur général de la Société nationale de l'électricité a été réhabilité de ses fonctions par le ministre du portefeuille. Adel Kaïnda fait parvenir son arrêté portant réhabilitation de Fabrice Lucende au président du Conseil national d'administration de la SNEL, à l'invitant de convoquer une réunion pour la levée de cette suspension. Rappelons que Fabrice Lucende a été suspendu de ses fonctions de directeur général de cet établissement le 12 avril à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'une résolution portant sa révocation. Les députés lui reprochent de manque de vision claire pour l'électrification du pays, mais également la mégestion.
Je le disais dans les titres, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo notent plusieurs avancées enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante, mais déplorent en même temps l'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Pour eux, le processus électoral est mal engagé. La déclaration lue par le secrétaire général de la SYNCO à l'issue de l'Assemblée plénière ordinaire tenue à Lubumbashi du 19 au 22 juin dernier. Ces avancées ne suffisent pas pour l'organisation des élections réellement crédibles, étant donné les inquiétudes suivantes. L'inexistence d'un cadre de concertation tripartite, majorité, opposition, société civile, idéal pour clarifier la problématique des centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur terrain, la question des matériels électoraux détenus par des personnes non qualifiées, la situation d'exhaustivité des données du centre d'inscription ayant connu des dysfonctionnements. L'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Le refus par la CENI de répondre favorablement à ces deux pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. La semaine canadienne officiellement lancée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les assises organisées par la jeune chambre de commerce du Congo Kinshasa au Québec réunissent plusieurs entrepreneurs et investisseurs congolais comme canadiens. Des produits et services sont exposés par tout un chacun à Pullman qui abrite cet événement. Reportage. Il sait ce qu'il veut. Tout vibre au rythme des expositions et réseautages à la semaine canadienne en RDC, organisée par la jeune chambre de commerce de Congo-Kinshasa au Québec. Pour la cérémonie d'ouverture, plusieurs experts en économie et coopération, des entrepreneurs et autres invités ont pris d'assaut le Pullman Hotel de Kinshasa. La semaine va du 21 au 24 juin. Elle a pour entre autres objectifs de permettre une bonne coopération bilatérale entre les entrepreneurs congolais et canadiens. Je suis très satisfait du déroulement de notre activité ce jour parce que pour la première fois, ici en RDC, nous avons une mission économique, une délégation officielle du Canada qui vient à la rencontre des entrepreneurs congolais. Et nous avons cette opportunité et je suis content de voir que les gens, les entreprises sont en train de les saisir. Cette activité a connu le concours de différents panélistes canadiens à travers une projection vidéo ainsi que ceux de la République démocratique du Congo qui ont encouragé cette initiative combien bénéfique pour les deux pays. Il est important que le chef de l'État se donne des objectifs chiffrés afin que le gouvernement s'accélère pour être en mesure de pouvoir donner des résultats. Et je crois que là-dessus, il y a un travail au niveau des opérateurs économiques, mais également un travail au niveau du gouvernement, comme vous l'avez dit. Les différents exposants au cours de cette activité ont aussi à leur tour salué cet événement qui permet de mettre en avant leurs produits et services. C'est une opportunité pour nous de parler de nos services. Aquasplash, c'est un parc aquatique qui propose différents types de divertissements autour de l'eau. Nous avons des manèges aquatiques, nous avons des restaurants, nous avons un hôtel, une salle polyvalente et beaucoup d'espaces événementiels. Pour rappel, les échanges au cours de ces assises ont tourné autour de l'amélioration du climat des affaires à travers 3 secteurs, à savoir les infrastructures et les transports, l'hôtellerie et le tourisme, ainsi que l'éducation. Je vais écrire l'histoire de ma musique ensemble avec les Gaulois. Voilà comment Ferré Gola a décrit l'ambiance qui sera vécue ce samedi lors de son concert au Stade des Martyrs, avec au rendez-vous un grand spectacle qui sera l'occasion d'une forte mobilisation des agents de l'ordre à l'extérieur qu'à l'intérieur du stade pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'il a dit en la conférence de presse jeudi à Kinshasa. Images et commentaires. La patience et la longueur du temps. Chair de poule,
Voilà comment tu as... À chacun son tour, des spectacles musicaux au stade des Martyrs de la Pentecôte. Celui des Ferregola est attendu ce samedi 24 juin 2023 dans un cadre effrayant par sa capacité d'accueil de plus de 80 000 places, mais qu'il attend braver avec au menu un répertoire des salons carrière avec des sélections qui vont sans nul doute enchavirer le public comme il sait le faire avec sa corde musicale des Jésus des Nuances, une appellation nullement gratuite mais qui vaut son pesant d'or. Sera à jamais ancré dans la mémoire collective des Congolais. Pour ça, la stade des Martyrs, je pense qu'il fallait rejoindre le mot de temps. Stade des Martyrs, ils ont quand même grand du boulot. Souci n'angaï, ils ont nini. Koubet à stade des Martyrs, Oyanga, Nazobaka, côté Nanga, et Tikala, ils ont quand même un peu historique, côté chant, côté Marabout Pelé. Bon, que non, ceux qui ont besoin de quelque chose, donc la ligne apprendre Mogo, ils ont vraiment bien. Si la musique et les spectacles seront d'ores et déjà assurés pour les mélomanes qui seront dans les gradins, la sécurité des personnes et de leurs biens sera aussi au rendez-vous. Nous avons 2500 policiers, nous avons 2500 de sécurité normale, nous avons 2000 sécurité car il y a pas moment il y a stade de la petite biso à Colostat, nous avons 2000 et côté sécurité je pense parce que tout ça vraiment bien sécurisé. Oui, Ferregola a tout dit, il n'en reste plus qu'à les voir sur scène dès la grande marmite ovale très bouillonnante du boulevard Triomphal. Ferregola sera à sa première expérience comme leader des groupes, mais aussi comme musicien des Wenge Musica de Weranson. Ils avaient conquis cet amphithéâtre en 2003. Comme annoncé dans les titres, je vous laisse à présent suivre l'entretien avec Jean-Lucien Boussa. Il est reçu par Rachel Kitita. Quant à moi, je vous dis au revoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Voilà, invité surprise, vraiment... c'est une interview vraiment surprise, sans préparer. Mais bon, on le fait quand même. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous êtes donc venu dans le cadre juste de visiter le plateau Actu 30, en fait, la chaîne Actu 30, où nous sommes installés aux galeries présidentielles à Tram Télévision. Alors, c'est juste pour nous dire vos impressions, le travail que nous faisons, ce que vous avez trouvé ici. Et voilà. Quelle est l'idée que vous faites de nous Non, d'abord, merci. Merci pour cet accueil ô combien chaleureux, mais qui est plein d'essence. Plein d'essence parce que je découvre une journaliste qui a toujours été là, présente depuis quelques années, constante dans son travail, mais professionnelle dans son action, qui aujourd'hui, et je pense depuis quelques jours, a décidé d'entreprendre, de créer son entreprise de presse. Et je pense que c'est tout ce que nous Congolais, nous voulons. C'est-à-dire que la classe moyenne, c'est vrai, doit être de plus en plus importante et dynamique, mais l'esprit d'entreprise doit se développer. La plupart des pays qui ont émergé aujourd'hui reposent leur développement, sinon leur possibilité de croissance sur l'entreprise. Et donc, me retrouver ici et savoir que vous avez créé une grande entreprise de presse comme celle-ci me donne à vous encourager, au-delà de félicitations, mais aussi à envoyer un message à toutes les autres journalistes, et je voudrais bien parler des dames, à toutes les autres journalistes pour dire que c'est possible. C'est possible de commencer quelque part, c'est possible, lorsqu'on est quelque part, de poser une vision et de l'opérationnaliser. Donc, je voudrais quand même vous dire que c'est pas facile d'écrire une entreprise déjà, mais des contextes aussi ne le permettent pas forcément. Heureusement que le gouvernement est en train de travailler pour des mesures d'incitation à l'investissement privé. L'entrepreneuriat des jeunes, oui, c'est ça qui pose problème. Entrepreneuriat des jeunes. La compétence y est, mais tout à fait. Les moyens qui posent problème. Non, d'abord la vision de l'acteur, la détermination de l'acteur ou de l'actrice qui veut bien entreprendre, mais aussi un contexte
améliorée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui permet de dire que beaucoup de progrès ont été réalisés dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Et je pense aussi qu'il devrait l'être davantage pour permettre à beaucoup de Congolais de pouvoir regarder dans le sens de l'entrepreneuriat que dans le sens du fonctionnariat. Et comme vous savez, on parle beaucoup du potentiel dans ce pays. Le potentiel, ce n'est pas que dans les ressources naturelles, c'est aussi dans les entreprises des services. Et là, nous sommes dans une entreprise de services. Elles doivent devenir de plus en plus nombreuses. Il y a des pays dont le produit intérieur brut est représenté à plus de 50% par les entreprises de services, par les services tout simplement. Et je pense que nous avons dans notre pays un potentiel aussi bien dans l'économie réelle que dans l'économie des services, et nous devions les capitaliser. En tout cas, moi, je viens ici aujourd'hui pour vous féliciter et vous soutenir. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas vous laisser passer. Ce sont 3 petites questions sur votre secteur, le commerce extérieur. Ça se porte bien, le commerce extérieur? On commerce déjà? Oui, on a toujours commercé. Nous sommes dans un système de libre-échange. Et le pays commerce, le pays est parmi les 3 pays les plus importants en termes de volume du commerce au niveau de l'espace COMESA, par exemple. Après l'Égypte et le Kenya, la RDC se positionne comme 3e en termes de position commerciale au niveau de pays COMESA. Donc, ce qui fait que le pays n'est pas toujours en arrière-plan. Cependant, nous devons travailler davantage parce qu'aujourd'hui, le marché africain et le marché mondial se libéralisent davantage avec beaucoup d'accords de préférence commerciale, c'est-à-dire des facilités d'accès au marché africain, des facilités d'accès au marché mondial, en particulier les marchés chinois et les marchés indiens, pour ne pas parler des marchés européens. Et donc, notre challenge est de dire, mais comment établir le lien entre le commerce et la production intérieure, comment établir le lien entre le commerce et l'industrialisation du pays, et faire du commerce l'un des leviers de la croissance économique de la nation. Et donc, c'est des travaux que nous sommes en train de faire. Et là-dessus, le gouvernement a décidé des politiques de diversification de l'économie, et à la clé, c'est à la fois des mesures fiscales et de régulation en faveur de l'entrepreneuriat, donc de l'investissement, mais en même temps des mesures de relance budgétaire qui amènent l'État à intervenir là où le privé ne sait pas forcément être présent pour l'instant, ou amener l'État à intervenir là où il faut créer des externalités positives pour les secteurs privés, notamment les infrastructures, l'amélioration de l'offre énergétique, etc. Ces mesures sont prises par le gouvernement et je suis sûr que tous les jours, des progrès se réalisent. Et je pense qu'il y a bon espoir que notre économie se relève et puisse capter à la fois les opportunités que nous offrent les marchés internationaux, mais en même temps se positionner comme un acteur économique majeur dans la région. Mais les mesures fiscales, puisque vous en parlez, c'est ça même le nœud du problème, puisque les exportateurs, les importateurs ou les investisseurs se plaignent des mesures fiscales en République démocratique du Congo qui ne favorisent pas un environnement propice pour commercer, pour travailler comme il se doit. Qu'en est-il? Oh, tout à fait. La FEC nous a toujours rappelé cet état des choses. Et ce sont les revendications quotidiennes de la FEC, mais qui ont trouvé un écho au niveau du gouvernement. En tout cas, nous avons été instruits. Nous avons été instruits lorsque la FEC a saisi le chef de l'État et le gouvernement sur le besoin de pouvoir, améliorer les conditions d'affaires, en tout cas dans l'aspect prélèvements fiscaux ou autres prélèvements qui touchaient les imports et exports, pour ne parler que des secteurs qui est le mien et que je maîtrise mieux. Nous avons été appelés à faire un travail de fond sur cette problématique et il y a plus de 8 mois, je vais dire aujourd'hui, que des mesures ont été prises. Notamment, nous avons supprimé, le gouvernement a décidé de supprimer 14 prélèvements arbitraires, illégaux, à l'import et à l'export, ça a été décidé. Deuxièmement, le gouvernement aussi a décidé de la baisse des taux de certains prélèvements légaux pour justement baisser la charge
du producteur. Mais ces 14 réduire, représentent quoi réduire les charges du consommateur, ça représente beaucoup. Vous savez, on parle ici d'économie individuelle, mais aussi il faut parler d'économie d'échelle. Lorsqu'on prend une mesure de réduction des taxes dans le monde entier, c'est des mesures qui sont saluées. Parce que l'incidence sur la production est certaine, l'incidence sur la consommation est certaine. Maintenant, la question entre la prise de la mesure, sa mise en œuvre et les conséquences qu'elle produise, il y a quand même un délai. Et donc, voilà. En tout cas, moi, ce que je vais dire, j'ai, au nom du gouvernement, rassuré le monde des affaires, le peuple congolais, que le gouvernement de la République travaille tous les jours pour l'amélioration du climat des affaires par des mesures fiscales, par des mesures autres que des mesures fiscales, par d'autres mesures de régulation pour permettre à notre économie d'avancer. Mais ces 14 taxes que vous supprimez, Monsieur le ministre, ne devraient-elles pas avoir l'incidence sur le prix des biens sur le marché? Mais ce que j'ai dit, moi nous prenons une mesure. Est-ce que il y a un temps entre la décision et les effets de la décision. C'est quel temps? Oui, non, il y a des temps, ça dépend. Ça dépend. Je vous donne un exemple. Moi, je vous donne un exemple. Les prix je vous donne un exemple. Sur le marché? Non, je vous donne un exemple simple. Okay. Il y a quelques années, à la suite d'un phénomène qui a été observé à Loufou, il y avait les dumpings sur quelques produits. Et la fraude à l'importation des barres de fer, des ciments, des sucres bruns, des bières et boissons gazeuses. Rappelez-vous de la boisson Kuka qui avait envahi notre marché, que vous ne voyez plus. On ne voit plus. Grâce à une mesure gouvernementale. Okay. Donc, j'ai été appelé comme ministre du Commerce à pouvoir analyser les phénomènes et à prendre des mesures adéquates. Okay. Et des mesures ont été prises à l'époque pour simplement restreindre, sinon prohiber l'importation des produits qui faisaient concurrence déloyale à nos produits locaux, okay. Notamment les ciments, les bières et boissons gazeuses, dont la boisson Kuka, les barres de fer, parce que les pays avaient la capacité de production qui s'est positionnée au-delà de la demande du marché intérieur. Et donc, lorsque nous avons pris ces mesures, les sacs de ciment étaient autour de $12 à l'époque, je ne me rappelle pas très bien le chiffre, en tout cas c'est autour de $12. Mais à l'époque, on a posé des conditions simples aux industriels qu'ils ont respectées par ailleurs. Notamment, oui, le gouvernement prend la mesure de protéger l'industrie locale en interdisant l'entrée des produits similaires, surtout par la voie des voies illégales. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Première condition, il faut que l'offre intérieure soit continue, pas des discontinuités de l'offre intérieure. Première condition. Deuxième condition, il faut que l'on observe une tendance à la baisse des prix pour s'aligner au prix moyen de pays producteurs du ciment en Afrique centrale. Et puis, troisième élément, il faut assurer la pénétration du marché intérieur et réduire le coût des transports entre le producteur et le consommateur. Aujourd'hui, on peut acheter un sac de ciment à $8-9 à Kinshasa. Et à l'époque, à Kisangani, par exemple, le sac de ciment revenait à $35, à l'Équateur à $35-40. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À Kisangani, j'espère qu'ils me suivent, en tout cas, les sacs de ciment ne dépassent pas les prix de $13 comme à l'Équateur. À Kinshasa, vous connaissez les prix parce que vous achetez des ciments tous les jours. Voilà les conséquences des mesures qui sont prises par les gouvernements pour lesquelles on ne fait pas trop de bruit, mais dont les conséquences sont là et font gagner aux Congolais autant de millions de dollars. Ceux qui construisent en bénéficient sans se rendre compte de leurs bénéfices. Ceux qui sont dans la construction des routes, les coûts de construction ont baissé, et ceux qui sont dans les constructions d'autres infrastructures, ils bénéficient de ces mesures-là sans se rendre compte. Aujourd'hui, vous ne voyez pas la boisson Kuka sur le marché congolais. C'était une mesure qui a été prise par les ministres qui sont en face de vous. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons nos sociétés brassicoles qui produisent des produits de qualité, pas seulement la tautologie, mais des produits accessibles aux Congolais. Et la concurrence de ces produits qui rentraient dans le pays de n'importe quelle manière risquait de faire fermer nos branches d'activité industrielle qui étaient dans les secteurs de brasserie. Aujourd'hui, la coût des productions a sérieusement augmenté et les emplois ont été préservés. De ce point de vue, voilà quelques mesures que nous prenons, qui ne sont pas toujours connues du grand public. D'autres mesures en vue? Il y en a plein. Pas plus tard qu'il y a 4 semaines, le gouvernement a adopté beaucoup de mesures de court terme pour la relance de l'activité économique, mais en particulier
en faveur de la diversification de l'économie. Les mesures fiscales, les mesures de régulation simplement, des mesures de relance budgétaire, etc. Mais les résultats vont se faire attendre, certainement. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ce sont des mesures pratiques, de portée immédiate, mais qui peuvent produire des résultats aussi très rapidement. On vous interroge donc à la veille de la célébration de l'indépendance de la RDC. Ça fera donc 63 ans que le pays est indépendant. Indépendant économique aussi, indépendant. On a vraiment des grands challenges. Il faut pas. Indépendant. Et non, on a des grands challenges. Je ne voudrais pas parler de la politique. Je suis ministre. Je suis pas appelé à parler de la politique. Je vais parler des questions qui touchent à mon secteur et aux secteurs gouvernementaux, notamment la question économique. Par rapport à l'économie, on a des défis à réaliser. Non, des défis plutôt à relever. On a des grands défis à relever. Tout le monde connaît les potentialités économiques dont dispose de la RDC sur le plan agricole, sur le plan minier, sur le plan énergétique et sur le plan d'infrastructures. Qu'est-ce que je sais encore? Mais nous avons des écarts énormes entre ces potentiels et la richesse réelle. C'est dont le président parle tous les jours. Et c'est pour lesquels nous travaillons. Et des résultats sont là, vous ne vous rendez pas compte peut-être. Lorsque le président Félix prend le pouvoir, le budget de l'État tourne autour de 6,4 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 16 milliards de dollars. Il y a une grosse différence, n'est-ce pas? Mais le budget n'est pas des chiffres qui sont créés ex nihilo. Non, le budget, c'est la conséquence d'un progrès économique en termes d'amélioration du produit intérieur brut, c'est-à-dire d'amélioration de la production intérieure. Comprenez? Mais les challenges restent entiers. Nous avons un peuple dynamique, j'ai parlé des potentialités dans tous les domaines, mais je pense qu'il y a lieu de faire mieux que cela. Et c'est le défi que s'est lancé le gouvernement sous la houlette du président de la République, et nous y travaillons tous les jours. Donc 30 ans après, 63 ans après l'indépendance, on devait avoir des résultats économiques plus importants que ce qu'on a aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de fautes qui ont été commises. Il y a eu beaucoup de mauvaises politiques qui ont été menées. Non, c'est pas la belle, c'est la réalité historique. Ici, je ne suis pas en train de parler comme ministre, je parle comme économiste, comme citoyen. Il y a eu beaucoup de mauvaises mesures qui ont été prises à l'époque. Il n'y a pas eu des politiques économiques cohérentes, dynamiques et mises en œuvre de manière correcte. On n'en serait pas là où on est si on avait eu des vraies politiques économiques, si on avait eu des mesures économiques qui devaient permettre aux investisseurs de tous bords de pouvoir se positionner en RDC. Et je pense que ce n'est pas trop tard. La Chine a fait 40 ans pour réaliser, même pas 40 ans, 30 ans au moins pour réaliser ce bon crapaud. On était au même niveau que la Chine à une certaine époque. On était tous des pays du tiers-monde. Et il y a une vision politique, il y a une détermination, il y a une façon de faire qui a permis à ces pays et à d'autres de réaliser ce que les économistes appellent le bond de crapaud, que nous sommes capables de réaliser. Espérons qu'avec la réalisation des relations avec la Chine, comme l'a été le séjour du président de la République, cette expérience... Ce n'est pas une mauvaise expérience. Il faut servir d'exemple. Non, il y a beaucoup de bonnes expériences dans le monde. Il n'y a pas que la Chine, il y a les nouveaux pays industrialisés, etc. Il y a d'autres pays africains aussi qui s'essayent à avancer. Nous sommes sur cette dynamique, nous sommes plutôt dans cette dynamique et je suis convaincu que nous allons y arriver. Et votre propre bilan à vous, de votre secteur? C'est toujours pas bon de parler de soi-même. Moi, j'aime bien. C'est un bilan qui peut être compté à l'actif de l'action du président et qui fait en sorte qu'on dise, mais du côté commerce extérieur, ça a marché. Bon, les choses ont bougé. Les choses ont bougé sérieusement au commerce extérieur entre le moment où j'accède à la tête de ces ministères et aujourd'hui. Donc, si je dois vous parler de ces bilans, on peut prendre beaucoup de temps. En tout cas, le bilan est positif. Nous avons créé... Je viens de vous parler du ciment, de la lumière, des boissons gazeuses et d'autres secteurs encore. On peut encore en parler davantage. Donc, le bilan est très positif à mon avis, mais ce n'est pas à moi de parler de moi-même, c'est aux autres de mieux parler de moi-même. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. En attendant, on espère que nous vous accompagnerons en décembre pour des élections, puisqu'il y en a qui spéculent encore sur la tenue ou pas de ces élections. Au Conseil des ministres, qu'est-ce qu'on en dit? Le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement travaillent pour la normalisation de la vie politique.
le respect des cycles réguliers des élections. Mais nous souhaitons que ces élections soient, comme la CNU le voudrait bien, aussi crédibles, aussi transparentes, pour consolider la démocratie. Ce qui a été nos réclamations depuis toujours, et vous le savez très bien. Et les acteurs qui sont au gouvernement aujourd'hui sont les acteurs qui se sont battus pour l'alternance démocratique dans le pays. Et je ne pense pas qu'ils se soient trompés d'avoir mené ces combats. Il ne faut pas se tromper de pouvoir consolider la démocratie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Jean-Lucien Boussa. Donc, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur nos trentaines ce jour. Ainsi, donc, je vous retrouve la fois prochaine avec un nouvel invité. C'était donc Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, qui est venu nous voir. Et puis voilà, on en a profité pour faire une interview et peut-être dans les jours à venir, une interview un peu plus élaborée, Monsieur le ministre, si vous le permettez. Je suis disponible. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des beaux-arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville-province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et le son. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts. Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.